Otepamon, que la lumière de nos ancêtres brille, rayonne sur vous. Disait Akafara, je veux aujourd'hui vous révéler une erreur fondamentale que beaucoup d'Africains, beaucoup d'entrepreneurs africains, beaucoup d'investisseurs africains font. Et beaucoup d'ailleurs ne savent pas que leurs problèmes découlent de là, origine de là. Je veux vous parler de la terre. Mais au-delà, puisque vous le savez pour nous, Kamites, la terre, ce n'est pas la terre que nous voyons, c'est la divinité, l'âme de la terre. Je veux vous parler des problèmes que vous récoltez en ne sachant pas être en transaction avec la terre. Vous devrez savoir que nos ancêtres n'ont jamais vendu la terre. Nos ancêtres, les premiers, n'ont jamais vendu la terre parce que, sachant que la terre n'a jamais accepté qu'on la vende. Pourquoi? Ne me posez pas la question simplement parce que la réponse, vous l'avez déjà. Est-ce que vous avez déjà vendu l'air? Vous vendez de l'air? Lorsque vous venez à la naissance, est-ce que vous achetez l'air? Est-ce qu'on vous le vend? Est-ce que vous vendez de l'eau? Oui, vous allez me dire, aujourd'hui on a les bouteilles d'eau vendues, mais en réalité, nos ancêtres ne vendent jamais l'eau. Et c'est une erreur que de vendre l'eau. Et avant de pouvoir être dans un commerce d'eau, vous devrez consulter. Alors, je vais vous dire, si vous ne consultez pas, vous allez être en conflit avec la divinité de l'eau parce qu'elle n'accepte pas qu'on la vende, comme la divinité de la terre, comme la divinité du feu. Elle n'accepte pas qu'on la vende parce qu'elle est pour tous. Et elle est partout. Vous devrez savoir que la divinité du feu n'aime pas qu'on la vende, celle de l'air, celle de la terre et celle de l'eau n'aiment pas qu'on les vende. Alors, moi, je vous parle aujourd'hui de la divinité de la terre, celle qu'on appelle Sapata. Aujourd'hui, on vous parle de variole du singe. Vous écarquillez les yeux, vous dites, vous ne savez pas d'où ça vient. Qu'est-ce que vous avez fait pour hériter cela? Parce que c'est la divinité de la terre, Sapata. Aïno, Anigbanto, c'est Tokbo Alagidi. Je suis en train d'invoquer les noms sacrés de la divinité de la terre. Oui, parce que la divinité donne les informations à celles et ceux qui sont avec elle. Et donc, cette divinité, lorsque vous ne la respectez pas, lorsque vous achetez des terres, vous les vendez, et surtout, vous ne faites rien, parce que vos ancêtres les premiers ne l'ont jamais fait. Vous ne faites rien comme cérémonie. Ne vous attendez pas à être prospère sur cette terre, parce que déjà, vous avez enfreint la première règle de la terre elle-même, de la divinité de la terre. La terre ne se vend pas. Comment nos ancêtres faisaient? Nos ancêtres faisaient des transactions. C'est à partir des transactions d'échange qu'on va demander d'abord l'autorisation de la terre. Est-ce que la terre accepte de vous héberger? Et donc, si vous avez fait quelque chose d'honorable à une personne qui a des terres, la personne vous invite sur sa terre et elle demande avec, ça peut être des boissons, des éléments, des ingrédients qui sont des éléments de la terre, va demander à la terre, est-ce que tu acceptes accueillir tel étranger qui est arrivé chez nous, même si on vous le donne, même si vous l'achetez, est-ce que tu acceptes accueillir telle personne qui est chez nous? Pourquoi? Simplement parce que lorsque vous ne le faites pas, la terre n'étant pas d'accord, comment vous pouvez être prospère sur cette terre? Vous aurez toujours des conflits. Vous ne serez pas ancré. Tout ce que vous ferez sera volatile parce que la terre est reliée à l'ancrage. Il y a des personnes qui ont acheté la terre, qui ont dit oui, j'ai les moyens, qui ont acheté la terre et qui sont décédés quelques mois après. Ils n'ont même pas commencé les travaux. Et même si vous avez la chance de commencer les travaux, vous allez simplement faire quoi? Avoir des problèmes, des conflits. Vous allez avoir des conflits, que ce soit sur le plan personnel, vos affaires, vos familles, vos enfants vont avoir des conflits. Vous allez avoir des problèmes. Vous allez avoir des décès. Simplement parce que vous avez violé la terre. On ne viole pas la terre. On me donne un Ningmandi Balo là. C'est-à-dire, il faut demander la permission de la terre. Et donc, qu'est-ce que vous devrez faire? Vous investisseurs, vous entrepreneurs africains, vous Africains qui êtes dans la diaspora, qui êtes même aujourd'hui à la faveur des religions éveillées ou endormies, je sais pas, on vous dira, ben, écoute, laisse les traditionnels là-bas, ils n'ont rien à faire, ce sont des égorgeurs de poules. Oui, des égorgeurs de poules qui sont toujours en paix, des égorgeurs de poules qui sont toujours dans la joie, des égorgeurs de poules qui sont toujours dans le bonheur. Et vous, qui dites être moderne, pourquoi est-ce que vous avez toujours des problèmes? Est-ce que vous êtes posé la question? Le gars, il fume sa pipe, il est dans la nature, mais il est en paix. Mais vous qui dites être moderne, être allé à l'école, vous qui dites avoir la science, vous êtes dans des malheurs.
Et donc ici, un des malheurs, son origine, c'est simplement parce que vous achetez la terre, vous vendez la terre sans être dans la consultation. Vous devrez savoir qu'on doit consulter toujours avant de faire quoi? D'acheter la terre. On doit consulter toujours pour savoir quel est le message de la terre. Pourquoi? Si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez vous rattraper. Pourquoi? Simplement parce que la terre abrite les ancêtres qui ont été sur elle avant que vous ne l'achetiez. Et donc, vous n'achetez en réalité pas la terre. Vous achetez également les cadavres. Vous achetez également les ancêtres, les morts. Et ces morts vont se réveiller du moment où ce sont des étrangers qui vivent sur elle. Vous pensez que les Chinois, les Indiens, les Asiatiques, tous ceux qui viennent acheter les terres en Afrique, vous pensez qu'ils ne font rien? Mais vous, qui êtes africain, la chicotte sera plus sévère. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Rien. Et après vous dites, j'ai un demi-lot à Yaoundé, j'ai un demi-lot à Lomé, j'ai un hectare, je dirais, à Nairobi et tout. Qu'est-ce que vous avez fait là-dessus? Pour ne pas récolter, lire la colère de la divinité. Maintenant, là où c'est intéressant, c'est que lorsque vous faites cela, c'est-à-dire, première des choses, vous consultez. Il y a des méthodes, si ce n'est pas en présentiel, on peut consulter pour vous, pour savoir quel est le message de la terre que vous avez acheté pour vous. Parce que lorsque vous écoutez le message de la terre, avant d'intégrer la maison, ou la terre, ou le domicile, qu'est-ce qui se passe? Les ancêtres, après avoir fait le rituel qu'il faut, parce que c'est l'oracle toujours qui dit, faites tel rituel. C'est pour ça que je n'aime pas donner les rituels sur la place publique. Parce qu'on ne sait pas ce que vous avez. Comment on peut vous consulter tant qu'on ne sait pas où on peut vous traiter, vous soigner, tant qu'on ne sait pas ce que vous avez? C'est les tueurs silencieux qui le font. Parce que vous pouvez avoir les mêmes maux de tête, mais la cause, l'étiologie n'est pas la même. Sur le plan clinique, vous le savez. Alors pourquoi vous faites semblant de ne pas comprendre lorsque ce sont les spirituels qui parlent? Lorsque c'est un spirituel qui vous dit qu'il faut toujours consulter avant de faire tout quoi que ce soit, vous dites non, j'ai le même problème que l'autre, non. C'est avortement, lui il a fait. Moi aussi j'ai fait avortement. Lui il a parlé de rituel d'avortement sur YouTube, non. Pourquoi je ne peux pas faire? Vas-y, fais. Tu vas mourir, Njo, comme disent les Camerounais. Fala, comme disent les Cadiens au nord de chez moi. Il faut toujours chercher à savoir. Parce que même si vous avez la même problématique, le même problème, ce n'est pas la même cause. Et donc c'est l'oracle qui va vous poser le diagnostic et qui vous dira, c'est telle divinité que tu as offensée. Voici pourquoi tu as tel problème. Parce que tous les problèmes, c'est du fait que vous ne connaissez pas vos divinités. Vous n'êtes pas en lien avec vos divinités. Vous n'avez pas fait asseoir les divinités. Et donc, vous vivez parce qu'il fait jour. Vous dormez parce qu'il fait nuit. Et donc, c'est la consultation qui vous permet de le savoir. Ce qui est intéressant de savoir ici, c'est que lorsque vous faites tout cela au moment où vous voulez acheter, ou même si vous avez oublié cette étape et que vous l'avez déjà fait, vous avez même déjà votre maison, votre domicile. Même lorsque vous allez en location, faites-le. Qu'est-ce qu'il se passe? C'est que les voies vont s'ouvrir. Pourquoi? Parce que, ayant cogné à la porte de la terre va vous donner, à partir de l'oracle, la voie pour que vous soyez prospère sur la terre. Est-ce que vous avez vu déjà une terre qui ne produit pas, je dirais, pour une personne qui travaille sur elle? Non. Parce que la terre ne ment jamais. La terre donne toujours. Mais pour qu'elle donne, il faut que vous la contactiez. Et donc, beaucoup de personnes vont avoir des faveurs, de l'abondance, de la richesse, simplement parce qu'ils ont acquis une parcelle de terrain, simplement parce qu'ils ont acheté une maison, parce que vous n'achetez pas que la terre. Vous achetez également les morts, les ancêtres de la terre. Et donc, vous devrez faire quoi? Les honorer à partir de ce qu'ils veulent. Parce que tous les morts ne veulent pas la même chose. Tous les ancêtres ne veulent pas la même chose. Et quand vous allez leur demander, les divinités là de la terre vont parler, les ancêtres vont parler et vont vous dire, apporte-moi ceci, fais ceci. C'est l'importance du diagnostic, de la consultation, SOS que j'effectue. Quand vous le faites, qu'est-ce qu'il va se passer? Ils vont vous bénir. C'est au moment là que vous allez demander ce que vous voulez. Je veux devenir un milliardaire. Je veux que mes affaires prospèrent. Je veux que ce que je veux. C'est en ce moment. Et vous serez surpris, surprise que les choses marchent. Parce que c'est bon d'avoir des terres, mais c'est bon que les divinités de la terre, là, les ancêtres de la terre là, qui ont été, vous accompagnent. Voici ce que j'avais à partager avec vous, parce que beaucoup font ces erreurs, ils en reçoivent un cabinet. Il faut que je puisse vous en parler.
Votre humble serviteur, Désir Kafara Mesoutin Chipta, je suis. À très vite. Je rappelle pour les personnes qui m'écrivent, c'est vrai que là, je suis en déplacement pour aller dans une forêt sacrée, pour quelques initiations encore. Et donc, même si je ne réponds pas, sachez que je répondrai toujours dans les heures qui suivent et vous aurez réponse. Pour les consultations, pour les séminaires, pour les formations, vous les avez. La mission de vie est importante, je vous l'ai dit déjà, parce que nos ancêtres, dès que l'enfant naît, c'est ça, c'est ça. Qui es-tu? Pourquoi tu es là? Ne vivez pas comme des SDF spirituels. Je vais passer à très vite.